Ils l'emmenèrent vite. Les soldats du temple et les serviteurs des grands prêtres, une colonne d'hommes armés dans le jardin de nuit, les torchers qui éclairaient mal, les branches des oliviers dans les visages. Il marchait au milieu d'eux, les mains liées devant lui avec une corde ordinaire, de la corde de chanvre. Ses sandales sur les pierres du chemin, le même bruit qu'il avait fait pendant des années sur les routes de Galilée, le même claquement, sauf que maintenant il y avait des hommes armés de chaque côté. Il était épuisé. Gethsémani l'avait épuisé, la prière face contre terre, la sueur, les heures dans le noir, le poids de ce qu'il avait accepté. Il marchait avec cette fatigue-là dans le corps, les épaules basses non pas par résignation mais par épuisement réel, physique. Le froid de la nuit à Jérusalem en avril, on l'oublie, l'idée qu'on se fait de la Palestine est toujours chaude, mais les nuits de printemps à Jérusalem sont froides, et il n'avait pas de manteau. Les disciples avaient fui. Dans toutes les directions, dans les arbres, dans les ruelles, dans le noir, chacun pour soi, la panique qui désintègre les groupes en individus, encore qui courent sans décider de courir. Matthieu courut longtemps avant de s'arrêter. Il s'arrêta dans une ruelle, appuyé contre un mur, les mains sur les genoux, le souffle coupé. Il resta là un long moment. Il pensait à sa table de percepteur, à la façon dont il l'avait quittée sans hésiter. Il pensait que ce soir il avait fui aussi vite que les autres. La symétrie ne lui échappa pas. Elle ne lui faisait pas honneur et il le savait. Jean ne fuit pas très loin non plus. Il suivit à distance, pas aussi près que Pierre, mais il suivit, se faufilant dans les rues derrière le groupe qui emmenait lui, perdant de vue les torchers, les retrouvant, les reperdant. Il finit par s'arrêter devant une porte qu'il connaissait, la maison d'une famille de Jérusalem qui avait des liens avec lui depuis longtemps, des liens ordinaires, une affaire de poisson peut-être ou d'autre chose, le genre de réseau banal qui fait que deux familles se connaissent dans une ville. Il frappa. On lui ouvrit. Il entra. Il s'assit dans le noir. Il attendit. Ils ne l'amenèrent pas directement chez Caïphe. Il y eut d'abord Anania, le beau-père de Caïphe, ancien grand prêtre, un homme dont le pouvoir réel dépassait le titre officiel depuis des années. Une façon de préparer le terrain, de vérifier ce qu'on avait avant de passer à la phase formelle. Anania l'interrogea sur ses disciples et sur son enseignement. Lui répondit, calmement, directement, sans baisser les yeux, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge ceux qui m'ont entendu. Ce sont eux qui savent ce que j'ai dit. » Un des gardes qui se tenait là lui donna une gifle. Il dit, « Tu réponds ainsi au grand prêtre? » Il dit, et la réponse n'était pas une joue tendue, pas de la soumission, une question précise posée à voix basse, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Rien à quoi répondre. Le garde ne répondit pas. Anania fit envoyer le prisonnier lié à Caïphe. La maison du grand prêtre, une grande demeure au sud de la ville haute, avec sa cour intérieure, ses serviteurs, ses gardes. Les anciens et les scribes s'y trouvaient déjà, réunis en pleine nuit, une réunion qui n'avait pas le caractère légal d'une session officielle du Sanhédrin, mais qui avait l'intention d'en produire le résultat. Ce n'était pas un procès au sens de la loi, les procès ne se tenaient pas la nuit, pas les jours de fête, pas en une seule séance. Caïphe le savait. Les scribes le savaient. L'objectif cette nuit n'était pas la légalité. L'objectif était la sentence. Caïphe présidait. Il cherchait un témoignage contre lui, un témoignage suffisant pour justifier une condamnation à mort. Des témoins défilèrent, leurs témoignages ne concordaient pas, se contredisaient, tombaient les uns après les autres sous leur propre incohérence. Lui se taisait. Il regardait tout ça avec la fatigue de quelqu'un qui a très froid et très sommeil et qui attend que ça finisse. Il se taisait, et dans ce silence Jean, quand il reconstitua la scène plus tard pièce par pièce, entendit quelque chose qu'il avait lu depuis l'enfance, il n'ouvrit pas la bouche. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, il n'ouvrit pas la bouche. Les textes qui s'accomplissaient dans ce silence. Caïphe finit par se lever. Il posa la question directement, la question qu'il gardait pour la fin, la question à laquelle il n'y avait pas de bonne réponse, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Un silence. Il dit, « Tu l'as dit. Et je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de la puissance et venir sur les nuées du ciel. »
Caïphe déchira ses vêtements. Un geste rituel, le grand prêtre qui déchire ses vêtements devant le blasphème. Il dit, il a blasphémé. Que avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Qu'en pensez-vous? Ils répondirent, il mérite la mort. Puis certains lui crachèrent au visage. Certains le frappèrent. Les gardes prirent leur part. Ils lui bandèrent les yeux. Et alors ils dirent, avec le sourire de ceux qui pensent avoir trouvé quelque chose d'ironique, prophétise. Qui t'a frappé? Jean qui reconstitua cette scène plus tard pensa à Isaïe, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux outrages et aux crachats. Les textes qui s'accomplissaient une couche de plus, dans cette cour, dans cette nuit. Et il pensa à l'aveugle-né, j'étais aveugle et maintenant je vois. Et maintenant un homme voyant qu'on aveuglait et à qui on demandait de voir sans voir. La même question retournait. L'ironie était complète et cruelle. Il restait debout, pas par stoïcisme affiché, par le genre d'immobilité qu'on a quand on est épuisé au-delà d'un certain seuil et que le corps ne réagit plus normalement au choc. Il avait froid. Il avait très froid. Et il pensait peut-être à la cour en dessous, à Pierre qui était là, il le savait, il l'avait su en arrivant. Pierre était dans la cour depuis un moment. Il avait suivi le groupe depuis le jardin, à distance, dans les ombres, mais il avait suivi. Jean, qui connaissait quelqu'un dans cette maison, avait dit un mot qui lui avait permis d'entrer dans la cour. Il était là maintenant, assis près du feu que les serviteurs avaient allumé dans la cour, un feu de charbon de bois, dans un brasero, autour duquel plusieurs personnes se chauffaient les mains dans le froid de la nuit. Pierre se chauffa les mains. Un geste ordinaire. Un geste de quelqu'un qui a froid et qui se chauffe. Il essayait de se fondre dans le groupe autour du feu, les serviteurs, les gardes qui attendaient, les gens de la maison. Un pêcheur de Galilée dans la cour du grand prêtre à minuit, qui se chauffe les mains et espère ne pas être remarqué. La servante le remarqua. Une jeune femme, gardienne de la porte, elle l'avait laissé entrer. Elle l'examina à la lumière du feu. Elle dit, pas méchamment, avec la curiosité directe de quelqu'un qui pense reconnaître un visage, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Pierre dit, je ne sais pas ce que tu veux dire. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il se leva. Il s'éloigna du feu, vers le vestibule, vers l'ombre. Son cœur battait fort, il le sentait dans sa gorge, dans ses tempes. Il avait dit ça. Il avait dit je ne sais pas de quoi tu parles à une servante dans une cour, à propos de quelqu'un pour qui il avait dit qu'il mourrait plutôt que de le renier. Il avait dit ça et maintenant il était dans le vestibule dans le noir et le mot était sorti et il ne pouvait pas le rentrer. Un coq chanta quelque part dans la ville. Le premier, pas encore l'aube, juste un coq qui se trompait d'heure ou qui ne se trompait pas. Pierre revint vers le feu. Il ne savait pas pourquoi il revenait, peut-être parce que le froid était plus fort que la prudence, peut-être parce que s'éloigner ressemblait trop à fuir et qu'il avait déjà fui cette nuit et qu'il ne voulait pas fuir encore. Il se rassit. Il se chauffa les mains. Une autre servante le vit. Elle dit aux gens autour, pas à lui directement, aux autres, ce qui est plus difficile à démentir, celui-là était avec Jésus de Nazareth. Pierre dit, plus fort cette fois, avec une véhémence qui voulait convaincre et qui sonnait faux même à ses propres oreilles, je ne connais pas cet homme. Un peu plus tard, une heure peut-être, peut-être moins, des gens qui se tenaient là s'approchèrent de Pierre. Ils dirent, sûrement, toi aussi tu en es. D'ailleurs ton accent te trahit. L'accent galiléen, reconnaissable, différent du parler de Jérusalem, la façon dont les Galiléens prononçaient certaines consonnes que les Judéens distinguaient immédiatement. Pierre se mit à jurer. À invoquer des malédictions sur lui-même s'il mentait. Il dit, je ne connais pas cet homme. Au même moment, un coq chanta. Et lui, de là-haut dans la maison, se retourna. Il regarda Pierre. On ne sait pas comment c'est possible, une fenêtre sur la cour, un mouvement dans la maison, un moment où les gardes l'amenèrent dans un couloir qui donnait vue sur la cour. On ne sait pas. On sait qu'il se retourna et le regarda. On le dit avec cette précision qui dit tout, le Seigneur, se retournant, regarda Pierre. Ce qu'il y avait dans ce regard. Jean ne le vit pas lui-même, il le reconstitua plus tard depuis les mots de Pierre, depuis ce que Pierre put dire et ne put pas dire sur cette seconde. Pas de la colère. Pierre était sûr de ça.
Pas de la déception non plus exactement, quelque chose de plus profond que la déception. Quelque chose qui ressemblait à ce qui avait été dit dans la salle quelques heures plus tôt. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pas si tu reviens. Quand Pierre reçut ce regard et il comprit tout d'un coup que la chute avait été prévue et que le retour aussi avait été prévu, et que le regard de cet homme à travers une fenêtre de la maison de Caïphe n'était pas le regard de quelqu'un qui découvrait une trahison, c'était le regard de quelqu'un qui avait attendu ce moment pour le dire sans mots. Pierre sortit. Il pleura amèrement. Pierre avait dit ce soir même qu'il mourrait plutôt que de renier. Il le pensait. La loyauté de Pierre était réelle, profonde, musculaire, pas de la loyauté de façade, pas de la loyauté qui se calcule. Il avait sorti son épée dans le jardin. Il avait suivi jusqu'à la cour du grand prêtre quand tous les autres avaient fui. Il était là. Et il n'y a 3 fois. Avec des malédictions sur lui-même. Pierre pleura amèrement. La nuit continuait. Dans la maison du grand prêtre, les gardes attendaient le matin, les Romains ne recevraient pas de prisonniers avant l'aube, c'était l'usage. Dans les ruelles, les disciples dispersés attendaient aussi, chacun dans son coin de ville, chacun avec sa version de la peur. Dans une rue, Pierre pleurait. L'aube allait venir. Elle venait toujours. Ce qui se passerait après l'aube. Pilate, la foule, la sentence, c'était le lendemain matin, et le lendemain matin était une autre chose. Il y avait quelque chose d'étrange à noter sur ce qui allait se passer le matin, les grands prêtres qui allaient amener leurs prisonniers à Pilate n'entreraient pas dans le prétoire romain. Pas par manque de zèle, pour ne pas se souiller avant la Pâque. Ils avaient fait ce qu'ils avaient fait cette nuit, les témoins contradictoires, les coups, la moquerie du prophète aveuglé, ils avaient fait tout ça pour avoir les mains propres le matin. Jean pensa à ça plus tard. Longtemps après. L'ironie était trop parfaite pour ne pas être notée. Pour l'instant il faisait encore nuit. Le feu dans la cour du grand prêtre brûlait encore. Le charbon de bois dans le brasero rougeoyait. Quelqu'un se chauffait les mains dessus, pas Pierre, Pierre était parti. Quelqu'un d'autre, un serviteur, un garde, quelqu'un qui avait froid et qui se chauffait les mains sans savoir qu'il se tenait là où quelque chose venait de se passer qui serait raconté pendant 2000 ans.